Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire les shonen. Alors, c'est parti! Le shonen, qui veut dire garçon ou adolescent en japonais, désigne un type de manga. Mais en fait, c'est un abus de langage pour dire neketsu. Et ouais, tu dis shonen depuis le début, mais en fait, c'est neketsu qui veut dire BAGA. En fait, c'est le titre de la vidéo, hein. En fait, ce type de manga est représenté par des personnages qui sont pas très forts au début, mais on suit leur progression tout au long de leur aventure. Ou alors on a des personnages surpétés dès le début et on a des combats d'anthologie. Dans l'histoire du Niketsu en général, les plus grands auteurs à avoir marqué leur génération sont Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, ou alors Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Bien sûr, ce ne sont que des exemples. Il y a aussi le créateur de Naruto, Masashi Kishimoto. C'est très compliqué à dire, hein, on va pas se mentir. Et en fait, ce sont eux les fondateurs du shonen. Ils ont instauré les codes les plus connus aujourd'hui des shonen. Comme par exemple le fait que le personnage principal mange pour 20 personnes, qu'il n'abandonne jamais ses amis et qu'il est courageux et fort dans toutes les situations dangereuses et insoupçonnées par le lecteur. Le manga en chiffres représente 115 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, avec plus de 15 millions d'exemplaires vendus. Et au Japon, le premier le plus vendu de tous les temps, vous le connaissez, c'est One Piece, avec 460 millions d'exemplaires vendus. Si on prend le prix d'un tome, qui coûte 6,99€. On va prendre 6€ pour arrondir. Hop là. Alors, ça fait... Oula, c'est long. 3 milliards 220 millions d'euros. Ah, quand même, hein. Ça fait beaucoup là, non? Étant un plus grand consommateur d'animés, on va se concentrer sur ceci plutôt que sur les mangas. Donc, pour ceux qui ne voient pas la différence, hein, ça, c'est un manga, et ça, c'est un animé. Les animés sont très appréciés par les gens qui aiment les mangas. Et souvent, quand un manga marche bien au Japon, il est très souvent adapté en animé très vite pour le business, voyez-vous. Les animés de type shonen sont géniaux, car souvent, l'humour correspond parfaitement à l'ambiance que veut donner l'auteur. Par exemple, dans Demon Slayer, le personnage Zenitsu est souvent le personnage drôle, et représente parfaitement le personnage faible et attachant, par son histoire et sa force qu'on découvre au fur et à mesure de l'animé. Au niveau de l'émotion que dégage un combat, il est fait pour nous prendre au trip, grâce à l'animation, la musique et surtout à l'histoire qui est souvent assez simpliste. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent le personnage principal veut devenir le plus fort de son univers, comme par exemple Luffy qui veut devenir le roi des pirates, ou alors Izuku Midoriya qui veut devenir le plus grand des héros, le numéro 1 dans My Hero Academia. Après, le plus important dans les mangas et les animés, ce sont les personnages qui nous transmettent des valeurs fortes, comme ne jamais abandonner, croire en ses rêves et surtout devenir la meilleure version de nous-mêmes.